Le Seigneur a fait pour elle, ce que Dieu a fait dans sa vie, par rapport à sa vie passée, et aujourd'hui ce qu'elle est en train d'accomplir pour le Seigneur. Nous allons acclamer, bien aimés, nous allons l'encourager. Amen. Shalom, shalom à tous. Je suis très contente d'être chez APD. Ça fait bientôt, je ne sais pas si c'est 8 mois ou plus, mais le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie. Dans le passé, j'ai fait plusieurs témoignages où j'ai parlé comment j'étais une escort girl. Donc je fréquentais beaucoup la nuit. Donc le Seigneur s'est révélé à moi suite à un cancer de mon fils. Et depuis, il a changé ma vie. Il a commencé à m'instruire, à comment m'habiller. Il m'a fait le dépouillement personnellement à la maison. Donc hormis ça, j'étais, comme l'apôtre vient de le dire par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, l'obéissance, notre Dieu aime l'obéissance. J'entendais cette voix qui me disait de bien m'habiller, d'arrêter de porter des vêtements près du corps, d'exhiber mes formes. Et je me posais des questions. J'ai commencé à regarder sur YouTube. J'ai commencé à me poser des questions. Je dis, c'est quoi qui me parle, Seigneur? Le Saint-Esprit me dit, ma fille, tu t'habilles différemment maintenant, tu es une servante de Dieu. Donc il me disait que tu es une servante de Dieu, tu dois commencer à bien t'habiller. Donc j'ai commencé à fuir sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur APD. Et voilà, au fil du temps, j'ai commencé à obéir à la voix de Dieu. L'obéissance, vraiment, c'est Dieu. Le Seigneur adore l'obéissance. Et j'ai vu comment il a manifesté sa puissance parce que mon fils a été restauré. Et je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc suite à ça, donc, du coup, après cela, j'ai une société là où j'ai eu du mal avec la délivrance parce que je travaille dans le domaine du corps. Donc j'étais vraiment addict à mon corps. Moi, je faisais beaucoup de sport et j'aidais les femmes à maintenir une forme. Et là, le Seigneur m'a permis d'ouvrir cette société et cette année, il m'annonce que je la ferme. Donc là, je me suis dit encore, mais Seigneur, tu m'amènes où? Au fait, par rapport à mon histoire, le Seigneur veut toucher les femmes. Il me dit, tu vas évangéliser dans les rues, tu vas parler à une femme comment elle s'habille décemment. J'étais permis parce que le Seigneur nous accorde souvent les choses parce qu'il sait de ce qu'il va tirer de nous. Aujourd'hui, il m'a permis il me dit maintenant de fermer cette société et de prêcher la sanctification, le dépouillement aux femmes. Donc c'est pour ça que vous allez souvent me voir dans les rues prêcher la sanctification pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais que dans le dépouillement, dans la sanctification, il y a la puissance. Amen. Et le Seigneur me dit maintenant, ma fille, tu es capable de poser les mains aux malades et les guérir. Amen. C'est parce que moi obéis. Et dans cela, vraiment beaucoup de temps, en sachant que nous sommes amenés maintenant à couvrir notre corps. Et parce que dans l'obéissance de Dieu, on a la victoire sur l'ennemi. Amen. Voilà, devenez bénis. Amen. Alléluia. Et nous avons notre soeur, c'est la soeur. Ah, tu peux te lever. Voilà, notre soeur, la servante de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est son dernier dimanche à Paris. C'est son dernier dimanche à Paris. Elle part donc sur la Côte d'Ivoire pour répondre donc à l'appel du Seigneur. Donc elle va dans un premier temps servir à la mission à Abidjan. Voilà, si Dieu permet, faire la formation, et puis, chemin voulant, Dieu aidant, voilà, ça va, Dieu va t'aider, tu as déjà la volonté. Donc, je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, et tu as pris la bonne décision, voilà. Donc, bien aimé, nous allons vraiment remercier le Seigneur pour la vie de notre sœur, et prier pour que le Seigneur vraiment soit avec elle, que ce soit un voyage vraiment puissant, que ce soit vraiment une décision qu'elle ne regrette jamais, parce que je sais que servir Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des moments de doute, il y a des moments difficiles, mais c'est toujours la meilleure décision qu'un être peut prendre dans sa vie. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour que le Seigneur l'accompagne dans ce voyage, dans cette mission et dans cette nouvelle vie qu'elle a décidé de mener avec le Seigneur. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de notre sœur. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie de ta servante, Papa, qui a répondu à ton appel. Seigneur, bénis son départ, bénis son arrivée. Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi puissamment, Seigneur, au travers de cette mission. Seigneur, que sa vie soit changée, que sa vie soit transformée. Seigneur, que ta gloire se manifeste en elle et au travers d'elle sans commune mesure. Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur éternel, véritablement agir, Seigneur, dans sa vie, au travers de sa vie, Seigneur.
Que la transformation se produise. Que la transformation, Seigneur, se produise de l'intérieur. Afin qu'elle soit un témoignage vivant, Seigneur. Partout où elle ira. Partout où elle partira, Seigneur. Partout où tu l'enlèves, où tu l'emmèneras, oh Dieu. Que, Seigneur, tu te manifestes. Qu'elle soit étonnée, Seigneur. Qu'elle soit étonnée de ce que tu es capable de faire, Seigneur, au travers de ses mains, au travers de sa bouche, au travers de sa dévotion et de son amour pour ton peuple. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis ce départ. Bénis son arrivée. Et que tes anges l'escortent. Et que ta puissance se déploie, Seigneur, sans commune mesure dans la vie de ta servante. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce sera puissant. On a déjà le frère Gabin. On a... Tu veux faire un témoignage? Oui, viens ma soeur Bénédicte. On a le frère Lazare. Je ne sais pas s'il revient. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Non, mais Gabin revient. La femme de Gabin aussi revient. Voilà. Il y a aussi la soeur Marie qui est encore à Catiola. Donc ils vont revenir remplis. Alléluia. La soeur Bénédicte, tu as un témoignage? Shalom. Alors, je voulais rendre un témoignage. C'était le vendredi, je pense. Vendredi, on a eu à prier avec l'apôtre Israël. Il avait donné un message par rapport à en fait, la vie chrétienne, la vie d'une chrétienne. Voilà. Donc, du coup, il a exhorté en fait qu'on prie on prie pour les serviteurs de Dieu qui se sont égarés. Donc, quand on a fait la prière, on n'avait rien vu. Donc, quand je suis partie me coucher, là, je vois en fait, c'est le pasteur qui a perdu sa femme récemment. Je le vois avec sa famille, ses enfants, et j'étais en train de prier pour eux. En fait, le Seigneur m'a mené à confirmer en fait la parole qui disait de prier pour les serviteurs de Dieu qui se sont égarés. Parce qu'ils sont aussi, les enfants de Dieu et le Seigneur a besoin d'eux, il a besoin de les ramener sur son chemin. Donc, si on ne prie pas, il ne peut pas intervenir parce qu'ils sont déjà égarés. Donc, le Seigneur vraiment a besoin de nous, de prier pour eux. Et là, encore dans la même séquence, c'est comme quand on met l'alarme sur le téléphone. Si tu ne quand ça sonne, si on ne l'arrête pas, en fait, ça continue de sonner. Et là, j'entendais la voix des gens qui étaient en enfer. En fait, je n'avais pas compris le songe. Je ne sais pas si le Seigneur m'emmène à entendre la voix des gens qui vont partir ou ceux qui sont déjà là-bas. Et bien aimé, c'est atroce. Ça n'arrêtait pas de sonner, je n'arrêtais pas d'entendre la voix. Et c'était vraiment atroce. Et le Seigneur nous emmène encore à vraiment prier. Amen. À prendre notre rôle, à prendre notre rôle, à intercéder. Amen. Parce que, je ne sais pas, tout à l'heure encore, après la prière, je me suis sentie triste. Et je pense que le Seigneur nous emmène. Amen. J'ai oublié aussi un autre. Bon, le Seigneur veut vraiment qu'on prie. Et je pense que le message qu'on écoute aujourd'hui, ça rejoint aussi à ce qu'on doit faire, ce que le Seigneur attend de nous en tant que chrétiens. Et je rends aussi un témoignage. Pendant la prière, l'apôtre disait qu'il voyait une personne qui, en fait, il voyait l'accident. Et le matin, j'étais partie à Carrefour pour aller chercher de l'eau. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si je m'étais endormie. Je ne sais pas. Ça ne m'arrive jamais. Et là, quand j'ai repris conscience, j'étais à quelques centimètres. Et j'étais en vitesse. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce qu'à côté, il n'y avait pas de voiture. Et c'était une voie où on pouvait se rabattre sans danger. Et là, j'ai donné un coup de volant. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que, franchement, si le Seigneur n'avait pas intervenu, je ne sais pas si je serais encore parmi vous. Parce que, vraiment, ce que l'ennemi a voulu faire, il a échoué. Parce que le Seigneur avait des Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous protège parce que nous avons une vie de prière, parce que nous sommes ses enfants. Il y a la couverture, il y a la protection qui est inhérente à ta vie de chrétien, à ta vie de croyant. Mais il y a aussi la protection
qui vient avec le fait que tu appartiens aussi à une église. Le fait d'appartenir à une église, à une communauté, tu bénéficies aussi de la couverture de cette église. Amen. Tu bénéficies aussi de la couverture de cette communauté. Quand le groupe d'intercession prie, on prie pour l'église, on prie pour les serviteurs, les pasteurs et toute l'église et toute l'assemblée. Donc c'est pourquoi, quand j'entends dire, oui, moi je reste à la maison, je prie, c'est bien. Mais c'est aussi important d'appartenir aussi à une communauté et de prier ensemble. Parce que la bénédiction aussi, elle découle quand il y a l'unité et l'amour.